Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Récup Idées de Génie. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 9 février 2022. On a un peu d'éclaircie, donc j'en profite pour venir dans mon jardin. Et je vais venir planter 3 nouvelles plantes donc, que je ne connaissais pas du tout. Donc celle-ci s'appelle la Thalicrum. Alors, il y a aussi la Blétilla et l'hémérocaille. Par contre, l'hémérocaille, je connais, mais bon, cette spécialité-là, la Franz Hals, je ne la connaissais pas. Donc, ce sont 3 nouveautés dans mon jardin pour embellir notre été. Voilà. Donc, vous voyez ici, moi, j'ai un jardin pour certaines de mes plantes qui sont dans des bacs en demi-lune. Et on constate déjà, regardez, ici, par exemple, nous avons... Ce sont des iris des marais qui poussent. Alors comme vous pouvez le voir ici, il y a un pissenlit. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est ramasser les pissenlits dans mon jardin et récupérer les racines. Parce que je vais en faire du café. Comme pendant les guerres. Donc ça c'est... Nous avons ici de la digitale, vous voyez ça se sème, hein, c'est vraiment, ça va monter très haut quand même, ça fait pas loin d'1 mètre. Elles sont soit roses ou blanches, je ne sais pas lesquelles se sont auto-semées. Donc voilà. Celle-ci par contre, c'est une plante que je ne sais pas c'est laquelle. En fait, personnellement parlant, je ne l'ai pas plantée, moi celle-ci. Elle s'est semée toute seule. Alors ça, on peut la retirer. Compost. Voilà. Et tout se recycle dans le jardin, c'est ça qui est merveilleux. Et alors on a ici quelques petites tulipes qui sont déjà un peu mangées d'ailleurs. Mais bon, voilà. Alors ici aussi quelques tulipes qui poussent. Ah, ici je vois qu'il y a une petite rose trémière qui elle aussi se fait manger, la pauvre. Ça c'est des alliums. Oh tiens, dis donc, celle-ci elle a jamais vraiment pourri en fait. C'est, je ne sais plus le nom, je me rappelle plus. Alors ici, ça c'est un bac qui est vide. Alors ici nous avons aussi quelques tulipes qui poussent. Ici, il y a des jacinthes. Et ici aussi quelques tulipes. Mais j'ai mon chat qui est venu gratter. Regardez les beaux petits trous qu'il me fait, celui-ci. Alors ça, ici, c'est des racines de tournesol que j'ai mises là. Et en même temps, elles ont protégé mon iris. Encore un iris des marais. Regardez-moi ça. Ça, c'est mon chat qui fait des dégâts. Hein. Sympathique. Et alors donc j'ai la petite partie ici aussi qui n'est pas encore... Enfin il y a quand même 2-3 bulbes à l'intérieur, notamment des glaïeuls que j'ai recouvert avec les chutes d'herbes séchées du jardin. Donc voilà, ça aussi c'est des trucs que j'ai pas plantés. J'aime bien parce que j'ai des découvertes dans mon jardin. Des choses que je ne sème pas ou que je ne plante pas et qui poussent. Donc ici, voilà. Et alors, regardez, je vais vous montrer mon bac. J'ai un bac dans lequel je mets tous les déchets de plantes quand elles sont séchées. C'est-à-dire, c'est celui-ci. C'est un grand bac comme ça que je laisse dans le coin. Et regardez, maintenant, il est vraiment bien rempli. Et tout à l'heure, je vais aller le déverser dans mon potager. Voilà. Donc on va faire un petit peu de nettoyage et planter quelques trucs. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi ici planté une Véronica que j'ai mise déjà ici en dessous, sous terre là. Et il m'en reste encore une que je vais aller mettre, mais je ne sais pas encore où je vais la mettre. Donc voilà, je vais procéder à la plantation du Thalicrum. Donc j'en ai 2, donc je vais en mettre un ici. Visiblement, il faut les planter à 10 cm dans le sol, donc sous terre, 10 cm.
et avec un espace de 60 cm. Alors voilà, donc on va venir la mettre là-dedans. Je vais faire mon petit trou à la main. Ma terre, elle est facile. Et je vais prendre ça ici. Regardez, ça germe déjà en fait. Quand vous voyez dans vos sachets, lorsque vous les achetez, que vous voyez que ça germe déjà, c'est important de les replanter. C'est que la plante, elle a vraiment besoin d'être plantée maintenant et non plus tard, même si ce n'est pas forcément sa période, on va dire. Voilà. Alors, je prends un peu de terre d'un bac à côté et je le mets voilà, dessus. Et ce que je vais faire, vous voyez, dans le bac où il y a les herbes qui ont été arrachées parce qu'elles sont séchées, je vais en prendre un peu. Je ne vais pas prendre celle-ci parce que c'est un peu gros. Je vais en prendre un petit peu, comme ça. Et je vais aller les poser dessus. Comme ça, ça va en même temps la protéger du froid, vu que c'est pas normalement maintenant qu'on doit la mettre. Mais au moins comme ça protège du froid. Ça marche parce que j'ai déjà essayé par le passé. Donc c'est une technique qui marche plutôt bien. Enfin, en tout cas pour ma part, j'en suis satisfaite. Et en même temps, ceci va en pourrissant devenir du terreau naturel. Donc je vais voir un peu ici, j'ai encore un petit peu tout ce qu'on peut prendre. Alors excusez-moi, je ne sais pas, je n'ai pas de support en extérieur pour faire la vidéo, donc du coup je fais ça à la main. Donc, je récupère tout ça. Et voilà, comme ça j'ai vraiment une belle épaisseur. Comme ça c'est chouette. Donc on va dire celui-ci est fait. Et au moins je sais que celui-ci a été planté. Donc il n'y aura aucune confusion pour les prochaines étapes. Alors le prochain. Alors celui-ci par contre, le Blétilla. Ben, vu que j'ai fait un petit trou dans la partie ici, ce que je vais faire, c'est avec ceci, venir faire ça. Voilà. Voilà. Voilà, je retire un peu de terre. Alors, le Blétilla, par contre, allez, on va découvrir ensemble. Il faut le planter à 5 cm, ça c'est pas beaucoup, et 15 cm de distance. Donc, je vous reprends tout de suite le temps d'ouvrir le petit sachet. Observez dans le paquet donc de Blétilla, vous voyez à l'intérieur, ça germe déjà. Donc, ça veut dire qu'il faut les planter maintenant. Enfin, moi, c'est comme ça que je procède. Alors, ma petite copine, voilà. Regardez, c'est pas mal. Je le mets dedans. Je récupère de la terre un peu partout. Je vais récupérer celle que j'avais mise sur le côté. J'en prends chez ma copine. Voilà, ici. Je fais une petite butte. Et pareil, je vais aller chercher donc des herbes un peu plus séchées, ou bonnes pour le compost. Il y en a même ici par terre. Ça vient du capucine. C'est les capucines, par contre, ça pousse, hein, les gars. Plein. Voilà, et donc maintenant, je sais qu'ici, j'ai planté quelque chose. Et maintenant, s'il y a une petite gelée, ça va venir protéger mes fleurs.
Et bien voilà, donc il me reste les mérocailles. Nous allons voir les mérocailles à combien de centimètres il faudra la planter. Pour cela, donc ici j'ai mon sac avec toutes mes semences et mes bulbes. Alors ça ici, je vais venir la mettre par ici, dans cette partie ici. Petite partie ensoleillée ici, vous voyez, il y a déjà quelque chose là. Je ne sais plus ce que c'est. Je vais la laisser comme ça. Et je vais peut-être faire cette partie ici. Non, on va regarder d'abord les mérocailles. Il me faut combien? Il me faut donc 5 cm de profondeur. Et il faut les espacer de 60. J'en ai 3. Voilà. On fait un petit espace. Ici, il n'y a rien. Je vais prendre mon émérocaille. Vous voyez, elle aussi, elle sort, elle est prête. Je la mets comme ceci. Et je recouvre complètement. Ça sert à rien, on peut le mettre au-dessus. Je prends un petit peu. Et voilà les amis, ma petite vidéo du jour est terminée. Je vous souhaite une excellente journée, profitez-en bien. Je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien et à très bientôt.